19h30, les enfants sont au lit, il fait nuit, alors on dirait pas comme ça parce que la lune est claire au max. 21 nœuds en apparent et on marche à 7 nœuds 6 avec un riz dans la GV et phoque. Il y a des beaux petits creux, on se prend un petit peu la houle de travers là. Début de navigation un peu tonique. Il est 23h, on marche 8 nœuds et demi, 9 nœuds, vent de travers. Vague également, une mer pas du tout rangée. Il est 5h30, alors on voit plus rien parce que la lune s'est couchée. 19 nœuds de vent, on marche à 8 nœuds, donc ça marche bien. Il y a eu un fort dévent au moment où on est arrivé sous l'île de San Nicolao. On a enroulé le phoque et on a dû mettre un petit appui moteur pour pouvoir passer la zone. Pas très longtemps. Et là, je vais pas tarder à réveiller Ben, il est 5h30. Parce qu'on arrive près de la côte, donc il vaut mieux qu'on soit deux pour pouvoir checker les bouées, petites bouées de pêcheurs, etc. Voilà. Très chaud, wow, wow, wow. Incroyable ce coucher de soleil à Tarrafal avec le Ponant en toile de fond. Ce soir, il y a quelque chose d'encore plus magique. Au-delà de partager ce moment avec mon fils qui est juste là. C'est que derrière lui, la lune. Incroyable. C'est pas beau la nature? Si, c'est trop beau. C'est incroyable, hein? Ouais. Tu te rends compte toutes les merveilles qu'il y a sur cette planète? Oui. Tu t'en rends compte ou pas? Oui. Ouais. Ouais. Un peu plus avec le voyage ou? Beaucoup plus. C'est vrai? Ah, ça c'est cool. Bonjour Lune, au revoir le soleil. Nous sommes dans un aluguer. Un aluguer, c'est un minibus qu'on partage. Alors, on va direction Ribera Brava, 11h. Ça a été un peu malade cette nuit par ici, hein, j'ajoute. On va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Dans le Louguer. En France, c'est homologué pour 7. Dans les 17. Encore un peu de place. Je suis en train de manger un gâteau au chocolat.
Écoute, ça va très bien, j'ai chaud, il fait lourd. On est à Tarrafal, à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on est allé en Alouguère en taxi collectif jusqu'à la capitale, Ribera Brava. C'est très joli. La seule chose qui m'ennuie, Majajou, c'est que t'es un peu maladou du ventre, donc c'est pas très pratique. Et surtout, tu souffres, donc c'est plutôt à toi que je pose la question. Comment tu vas, Majajou? Bien. T'es sûr? Bah, j'ai mal au ventre, mais... Petit chat. Ça va, papa? Ça va, ma chérie? Oui. Et toi, comment ça va? C'est à toi qu'il faut poser cette question. Bah, j'ai mal au ventre. La cuisine sur Jenag. Chacun sa responsabilité. Voilà, le coucher de soleil se couche. On n'a toujours pas mangé. On est devant le regarder, voilà. À tout à l'heure. Et voilà. À tout à l'heure. Hello, hello! On vient de louer une voiture. On va partir pour faire une belle rando autour de Monte Gordo avec une belle petite troupe motivée. Motivée par la rando? Ouais. Yes! C'est vrai que les paysages vont être très beaux. Ouais, c'est Jajou qui a dormi le plus longtemps. Elle a mieux dormi que la veille parce qu'elle est un peu malade, donc tant mieux. 8h42 du matin, on démarre notre rando à Monte Gordo. C'est parti, let's go! Let's go! De Monte Gordo. Oh. Oui, mais maman, Oui, mon amour. ils sont pas encore poussés, De quoi? les bananiers. Ah, bah si, il y avait des bananiers, mais il y avait peut-être pas de bananes dessus. Je sais pas, il faut qu'on aille voir. Pourquoi, tu veux manger une banane? Non, Non? Ok. parce qu'on n'en a pas. Et j'ai vu dans le sac que t'as un paquet de petits beurres. Et s'il n'y a pas de banane, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on mangera des petits beurres. Moi? Oui. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner. C'est sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir deux valises pour les eaux de montagne. Quand il va par ces montagnes, mais on change d'endroit. Ah oui. Mais là, en tout cas, on est sur le bon chemin. Non, il y a une autre valise blanche. Ouais, trop bien. Là, on est sur le bon chemin de cette balise. While I stay in my lane, but something in the way she moves keeps pulling at my chain. Allez, ma Jajou, bravo, ma championne. C'est bien, ma chérie. Bravo, mon amour. On n'est pas encore au sommet, mais on y est bientôt. Behind what I hold inside, if I don't ask your name today. Yes! We did it! Tous les 5! Comme des champions! On marche à petits doigts. Ouais. On l'a fait, on est au sommet du Monte Gordo. Une belle ascension. C'est canon, la vue est magnifique, très très jolie rando, On va tout très joli paysage. C'est merveilleux. Tune I've never heard in lane. On est en haut! Wouhou! Bravo la troupe, bravo, bravo, hein. Franchement, belle perf les loulous.
petit pique-nique seul au monde dans un cadre absolument fantastique. Anchored by my fear, but time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance. Elles sont dans sa vie. Elles sont dans sa vie. Elles retrouvent sa vie. Elles retrouvent leur vie. Les fleurs, parce que comme elles n'avaient pas d'eau, du coup on a enlevé le bouchon du brumisateur et on leur a donné l'eau du brumisateur. Voilà. Pour qu'elles retrouvent leur vie. On leur a fait un vase, quoi. Voilà. Voilà. On leur a fait un vase. Mais on les mettra dans un autre vase. Hein. Moi je le trouve joli celui-là, il est assorti à la nature en plus. Non, maman. Pourquoi? Sinon, je vais pouvoir me faire du brumisateur. Ah bah ouais. And I just stood afraid of fate. If I don't take that step today, you'll vanish with the train, and I'll never see your smile again. Hello hello, nous quittons Saint-Nicolas, il est 9h27 direction Mindelo. On a beaucoup aimé l'intérieur de l'île qui est extrêmement verdoyant et riche en culture, bananier, goyave, canne à sucre et tout ça. Rafale, la ville en elle-même, on a trouvé qu'elle avait aucun intérêt, pas grand chose à faire, pas de petits marchés sympas. Alors c'est assez étonnant d'ailleurs parce que l'île produit énormément de fruits et de légumes, mais on ne trouve aucun marché. La nuit a été très compliquée pour tout le monde. Il a fait déjà extrêmement chaud. C'est 32 degrés cette nuit, il n'y avait pas un souffle d'air, pas du tout d'humidité, hyper bizarre. Par rapport aux autres nuits où on se réveillait, le bateau était trempé, l'air était extrêmement sec avec un air chaud. J'ai eu de la fièvre jusqu'à 5h du mat'. Anaë puis Hugo ont tous les deux saigné du nez. Jeanne, bien sûr, toujours dérangée niveau gastrique. À partir de 5h30, n'a plus dormi parce qu'elle est allée aux toilettes 4 ou 5 fois. Donc voilà, nuit compliquée, il fait très très chaud, très lourd là. Voilà, on espère que tout va aller un peu mieux. Après un démarrage dans Pétole parce qu'on était à l'abri du vent, on vient de passer la pointe. Et ben je peux vous dire que ça décoiffe. Quasiment 30 nœuds de vent apparent, des belles vagues. On vient de prendre un deuxième riz. Ça décoiffe, ça décoiffe. Ça fait partie de ces trucs. Je savais qu'un jour on y serait.
Et ben là, on y est, on y est, on y est, on y est. Ça, c'est un truc de dingo. Comment ça va, Ouais. maman? Écoute ma chérie, ça va super bien. On est arrivé à Mindelo. Mindelo, c'est un lieu mythique parce que c'est d'ici qu'on va partir en transatlantique. On prend un petit apéro improvisé. Tu vois, on n'a rien pris, on a froid. Enfin, on a froid. Pas exagéré non plus, mais voilà, il y a un petit air. Et voilà, et ça va bien. J'aimerais bien que toi tu ailles mieux. Et coucou, en direct de Mindelo. On est en mode travail parce qu'on n'a pas travaillé depuis quelques jours. Et au mouillage, nous on s'est mis au mouillage pour le moment. On se mettra dans le port demain soir puisqu'on part à San Antao dimanche matin. Donc le port est juste là, lieu mythique parce que ben voilà, ici Mindelo c'est quand même le lieu de départ de la transatlantique. Donc voilà, d'ici quelques jours, quelques semaines. On partira par là-bas, direction l'autre côté de l'Atlantique, les Antilles. Magique, magique, magique. Il y a du monde dans le mouillage, il y a du monde sur les pontons. Bref, c'est trop, trop chouette. Bon, tu veux faire la refaire? Vas-y, on refait. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yes! Check! Wouhou! Une place de port à Mindelo pour nettoyer le bateau qui est dans un sale état. Voilà, on quitte Jemaah pour la première fois depuis le 18 juillet. On va pas dormir dessus ce soir. Hello, nous sommes dans le Haluger, direction Puntinajo, notre poussada, où nous allons passer 3 nuits. Incroyable, c'est magique. On arrive à l'hôtel, à la Poussada Joe. Oh, c'est magnifique. Hello, il est 7h50. On quitte la Poussada Joe. On va faire une belle balade aujourd'hui. Il a plu cette nuit, donc les chemins vont être un peu gadoureux, je pense. Et puis voilà, normalement on devrait aller dans une cascade, etc. Donc on espère que tout va bien se passer. Ça bouge, on est dans l'Haluger. Alors cette première nuit en dehors de Jemaah, comment ça s'est passé? Bien. Bien. Toi aussi?
Ouais. T'étais pas trop triste de pas être sur Janag? Ça va. Ça va. Et toi, mon Hugo? Ça, elle est un peu allergique, toi, hein? Ouais. Première rando sous la flotte. Bien sûr, la team Janago n'a pas pris les kawaii. Donc, on est trempés. Et voilà, là nous sommes à Rabocourteau, en haut de notre première étape de la rando, dans un petit village, au milieu de la vallée fertile. Je fais tomber, il pleut toujours, et du coup, c'est trempé, ça glisse beaucoup, et on se demande comment on va faire pour redescendre en entier. Voilà. Il y a eu un âne. Un âne qui a fait quoi? Changement de décor, enfin, ça reste un peu similaire. On a fait un petit passage dans la jungle. C'est juste magnifique. On se croirait au Pérou. C'est sublime. Je vous montre devant. Là c'est derrière, je vous montre devant moi. Franchement magnifique. Voilà. Avec ma Jajou qui marche bien. Hein. C'est impressionnant là. Les falaises. What? Ah ouais, incroyable. La récompense au bout du chemin. Reparti. Omdir. Direction le cratère de Kova.
Donc là, on est à flanc de montagne. Alors, on a chance ou malchance, je ne sais pas. On voit pas parce qu'en fait, il y a de la brume, mais ça tombe à pic. Donc, on ne sait pas si on a de la chance ou de la malchance de ne pas voir parce que bon, ça donne un peu le vertige quand même. On est très très haut là. Janago Luguer! Janago Luguer! Janago mi. Oh, il peut sortir. Mais non, il est juste venu vous dire bonjour. C'est reparti, deuxième tentative. Oh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sortent leur tête. Et voilà, dernier matin à Sant'Antao. Il est 8h-5, on va prendre la Luguer direction Ribeira Grande. Après on va aller à Ponta do Sol, voir le marché aux poissons. Et puis on va marcher un petit peu jusqu'à Fontainhas. Et de là, on va reprendre la Luguer direction Porto Novo pour reprendre le ferry et retrouver notre Janag qui nous manque beaucoup. Voilà, mais on était trop contents de cette expérience à Sant'Antao. Alors tout le monde nous a parlé de Ponta do Sol, du retour de pêche, qui était trop cool à regarder, l'effervescence et tout. On a regardé, normalement c'était tous les jours le matin. Bon bah il est mercredi, 9h. Je pense que les barques ne sont pas sorties aujourd'hui, 9h45. Voilà. Et voilà, c'est parti pour une petite marche jusqu'à Fontainhas. Alors on est accompagné de nos sacs, nos gros sacs. Il y a eu un petit malentendu, enfin bref. On devait les laisser dans un aluguer qui devait nous récupérer à Fontainhas. Le mec nous a fait faux bond. Par chance, on a trouvé l'aluguer dans lequel on avait laissé nos sacs. Donc on les a récupérés. Et puis on va faire la balade avec. Et puis voilà, tant pis. Ça pèse un peu plus, mais au moins on a nos affaires. Voilà. Janag, on est trop content. Et alors, en plus de Janag, qui est-ce qu'on a derrière? Moustique.
le marché de fruits et légumes ce matin avec Janag et les petits moustiques. Le ravitaillement en eau, etc. cet après-midi. On emmène la troupe à la playa. On va voir ce qu'on peut faire sur cette île. À mon avis, pas grand chose parce qu'on n'a pas le droit d'y descendre. Allez, On va bisous, bisous. chiller. Comment c'est bien faire? On va chiller, ouais. On est en Je crois qu'on est rentré de Saint-Antao, je fais 15 000 pas par jour et je suis rousté. Allez, bisous, bisous. Et voilà, arrivé à Santa Lucia où ce soir, on est vendredi soir et c'est le retour de la soirée pizza. Hugo à la mozza, Jajou à la tomate, Nanou à la vaisselle, un petit peu de fond musical, Papou range le bateau, et voilà. Et voilà, nous sommes à Santa Lucia. Ici, ça cuisine, ça prépare le déjeuner. Ici, ça travaille dans la joie et la bonne humeur. Deuxième réveil à Santa Lucia. Ça a beaucoup soufflé cette nuit. Il y a des rafales à 30-35 nœuds. Hier soir, on a rencontré Zanzibar. Et là, aujourd'hui, on va repartir direction Mindelo. On va retrouver un nouveau code D que nous apporte Jérémy, un équipier de moustiques. On a hâte d'avoir notre nouveau code D sur Janag, de l'envoyer, de l'enrouler, de vérifier que tout est bueno pour la transat. On a notre code D. Dommage de partir avec mes gueules, mais... Ouais. Avec une petite brise. Ça me donne trop envie de partir. En train de faire l'inventaire pour la transat. Toutes les pâtes et le couscous, la semoule, les gnocchis, le riz. On a de quoi faire, non? Ouais, on a quelque quoi faire. Bon. Alors, maintenant vous allez me dire. Là, tac, voilà. Celle-là, ils ont l'air trop bonne. Tout ça. Hugo, tu vas me dire Ouais. pour le riz combien de kilos j'ai. Ouais. On repart de Mindelo, on va aller mouiller à San Pedro pendant 2 nuits avant de revenir à Mindelo pour préparer la transat.
courge, de l'oignon, des échalotes, du gouda. Alors normalement ça se fait avec de l'oignon rouge et de l'emmental, mais on a ni l'un ni l'autre, donc on fait avec ce qu'on a à bord, hein, n'est-ce pas Mananou? Oui. Et ça va être très bon comme ça? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Voilà, chacun sa tâche. Coucher de soleil qui va arriver, et puis on a nagé avec les tortues juste avant, donc c'était magique quoi. Une belle journée sur Janag, comme on aime. Tu fais quoi, papa? Petite plancha. Une petite plancha d'un poisson acheté au pêcheur tout à l'heure. Et du coup, on fait une petite plancha pour essayer de faire un poisson aussi bon que celui qu'on avait mangé à Salles, à Palmera. On va passer un bon dîner ce soir, ma chérie. Donc là, on a dîné, il fait nuit noire, on est en pêche nocturne. Alors qu'est-ce qu'on a pêché là-dedans? T'as vu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, on dirait une micro-araignée hyper chelou. C'est marrant, on pêche des micro-organismes. A, I, O, U, E, I, E, O, E, A, E, I, E, A, E, U, O, A, I, E. Bravo! Alors là, on est en mode action. Anaë nous prépare les yaourts pour demain. On est en train de ranger les maillots, tout le bazar. Là, on va mettre de côté parce qu'on ne va pas en avoir forcément trop besoin pour la transat. Jajounette, elle a trié tous les jeux. Elle est en train de trier tous les jeux des filles. On va les installer dans notre cabine pendant la transat. Qui se prépare. On va tester des galettes de lentilles carottes aujourd'hui. Voilà, une nouvelle recette. Hello, en direct de Janag, on est jeudi, départ de la transat dans quelques jours et une nouvelle activité sur Janag, c'est quoi? C'est la pêche? Pêche au harpon, voilà, le retour. Pêche sous-marine, le retour des pêcheurs. Alors qu'est-ce que vous avez pêché de beau? Ah ben on sait pas comment ça s'appelle encore. Ça, Ouais, ça. et le deuxième. Retour de notre dernière plage de ce côté-là de l'Atlantique. Demain, on retourne à Mindelo pour préparer la transat. Et ça commence à sentir les Caraïbes. 4000. Bon, ça sent vraiment très légèrement, hein, parce qu'il y a encore 4000 km à faire. 2000 milles nautiques. Donc ça sent, mais vraiment un filet très 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 léger. Alors, petit atelier Moscow Mule. Ici, ça joue au skate show. Petit apéro préparé pour notre dernier apéro de ce côté-là au mouillage. Le mouillage de San Pedro. On a notre code D, notre nouveau code D à envoyer et à enrouler, etc. Puisqu'on l'a reçu, du coup là il est plié. Voilà. On va pas prendre de risques, on va faire ça tranquillement. Et si on peut pas le faire, ce n'est pas grave, on le fera plus tard. Qu'est-ce que tu fais, maman? J'essaie de maintenir le bateau avec le vent dans le dos parce que papa et Hugo sont en train de hisser le code D, le nouveau code D. Donc il faut qu'on ait le moins de vent possible. Et dans le dos pour pas qu'ils le sentent devant. D'accord. Alors, le code D, il est là.
aperçoit les bateaux de l'Arc Plus qui partent. Le départ va être donné à midi. Ils partent en transat, ça fait un petit quelque chose parce que là c'est la dernière fois qu'on revient à Mindelo, notre dernière arrivée au port, et puis c'est le départ dans 4 jours. Voilà, dernière ligne droite. On a trop hâte, c'est fou ce qu'on vit, c'est fou. Ça me donne de l'émotion. C'est vraiment une aventure extraordinaire. Punaise, on part en transat. On part en transat. Allez, dernière ligne droite et on y va. On leur souhaite bon vent. Bon vent. C'est trop beau. Et là, on a un Nautitech 44 Open. Salut les frérots. Allez les gars, on y va. Janago est avec vous les gars. Allez, on attaque, on y va plein fer les gars. On est dans les préparatifs du bateau, dans le linge, puisque les filles du coup vont migrer. Les filles vont migrer dans notre chambre pour laisser la leur à Flavie et Pierre et Eliana. Non, on est déjà le ventre plein, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'as plus faim. Si. Non, t'as plus faim. Si. Et voilà, ce matin, à la marina de Mindelo, c'est l'activité vaisselle sur le ponton. On met pas l'eau de la marina dans nos réservoirs, donc on a fait un gros dessal avant de venir et ça va nous tenir pour les douches, etc. Et donc là, c'est pour ça on fait la vaisselle sur le ponton. Voilà Nano qui voulait que je la prenne en vidéo. Une jolie Nanou verte. Départ J-4. Là, on est sur une activité école pour les enfants. Papou va monter au mât, vérifier que tout va bien là-haut. On a très envie d'y aller. Très envie de larguer les amarres. Là, c'est un peu comme la fin d'une grossesse, là où les derniers jours sont hyper longs et voilà, on a envie d'y être. Voilà. Hello, et on est dimanche, départ dans 3 jours pour la transat. Je pars en mission ravitaillement pour le sec. Et puis ce qui peut se conserver au frigo. Hier, Ben a fait déjà tout ce qui est boisson, eau, etc. Enfin, eau, principalement l'eau. Voilà, on ira faire les fruits et légumes demain matin. Flavie et Pierre arrivent demain après-midi. Là, ça commence à chauffer. Et voilà, les courses de sec sont faites. J'ai trouvé plutôt à peu près tout ce que je voulais. Donc, je suis plutôt contente. Il nous restera du coup fruits, légumes et poulet à faire demain. Gang des mamans avec les chariots, les poubelles. Welcome à Mindelo.
fait, c'est l'ouverture des soldes. Les gens attendent pour le petit stand. C'est trop mignon. Et voilà, nous sommes partis en mission ravitaillement du frais ce matin. Donc là, on a acheté beaucoup de tomates, carottes, concombres, courgettes, choux, pastèques, des butternuts. On est le combien? On est le 24 novembre. On fait notre dernier déjeuner tous les 5. On accueille Flavie, Pierre et Iliana dans 2 heures. Voilà. 16 heures. Donc là, un petit point de la situation. Donc le rangement du bateau, le ménage, c'est fait. Les courses de frais, de sec, d'eau, c'est tout fait. Je suis en train de gérer des petits trucs admin. Et donc là, ça y est, quoi, on commence à être pas mal. Les enfants sont toujours en train de faire leur vente là, dans leur petit stand. Donc ils font des bracelets qu'ils vendent. Je les ai pas vus de la journée, donc il est 16 heures. On s'apprête à réparer du coup notre nouveau code D qui était arrivé un petit peu abîmé. Donc Pierre et Flavie nous ont ramené du patch. Nous allons le réparer là ce matin. Ouais. Je fais quoi, maman? Bah, tu vois, là on déroule mais on réenroule pour pas avoir la voile partout sur le quai. Dernier soir à terre. Donc là on va boire un dernier verre avec les copains et on va dîner avec Pierre et Flavie et Iliana sur le bateau. Un bon dodo et demain c'est parti. Janego Aminelo. Hello, il semblerait que ce soit la date du départ. Ça va, Captain? Non, pardon. On part en mer faire une petite balade là tout à l'heure. Donc c'est cool. Ouais. Petite balade de routine pour retracer les winches, quoi. On va juste faire le tour de l'Atlantique. C'est ça, on va juste traverser l'Atlantique. Hey coucou, on va faire les formalités de sortie à l'immigration. On va tamponner les passeports. Et on va faire un check sécurité avec les enfants. Et puis on va larguer les amarres. Comment tu te sens? Bien. Bien? T'as fait une belle chute hier, hein? Ouais. Bon, bah échec. Échec. On retourne de l'autre côté au niveau de l'immigration du port. Parce que le mec n'était pas là à celle de là-bas. Ça va, Nono? Ouais. Contente de partir? Oui. Oui. Bon, en tout cas, si on arrive à faire les papiers, on part. Allez, Captain.